Investissement massif. Le cœur d'Evolène est entre les mains d'un seul homme. L'homme d'affaires Ernest Zog a racheté une trentaine de biens dans le berceau du Val d'Hérens pour les louer aux touristes. Le village y joue un peu de son avenir. Et si un riche homme d'affaires était sur le point de changer le destin d'Evolène? Quiconque pense au village du Val d'Hérens se transporte immédiatement dans l'Antiverbier, loin du ski industriel et du tourisme de masse. Le cœur bat ici au rythme plus lent des traditions, mais cela rend aussi une survie économique plus difficile que la beauté du lieu ne suffit plus à masquer. La population y vieillit, le bâti typique s'effrite, plusieurs hôtels vivotent. Mais l'histoire en cours diffère un brin de ces expériences douloureuses que le Valais a faites avec de généreux mécènes. Car il y a déjà des actes. Ernest Zog est aujourd'hui le plus grand acquéreur de la station. Un rêve d'enfant. Selon notre enquête, l'homme et son fils possèdent désormais, entièrement ou partiellement, près d'une trentaine de constructions au cœur du village, tout autour de l'église et dans la rue centrale. La famille détient également au moins 4 autres propriétés dans d'autres villages et 2 Mayennes aux limites des alpages. Bernois d'origine, les Zog dirigent depuis des décennies la multinationale Motul, un des leaders mondiaux des lubrifiants pour moteurs, dont le siège est à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Dans les bistrots, on raconte qu'Ernest Zog, 75 ans désormais, passait ses vacances entre Zermatt et Evolène et qu'il s'était fait une promesse. Un jour, il remettrait ce village à sa juste place sur la carte du monde. Evolène aurait pu devenir Zermatt. Car au carrefour de l'âge d'or du tourisme estival alpin, avant le ski, le village du Val d'Hérens prenait le même chemin que Zermatt. Même nombre d'hôtels, même authenticité, et un décor à faire se pâmer les sujets de Sa Majesté, vénérés touristes de l'époque. Les deux vallées se rejoignent à leur sommet majestueux. À côté du monolithe écrasant du Cervin, devenu boule à facettes d'une destination planétaire, trône la Dent Blanche, parfaite canine du sourire céleste, veillant sur Evolène, que le temps paraît avoir figé. Et c'est cette trajectoire qu'il s'agit maintenant d'infléchir, différemment. Installé au cœur du village, par amour du lieu depuis une douzaine d'années, après y avoir rénové un chalet, Ernest Zog s'est ainsi lancé dans une vaste entreprise de rachat de vieilles bâtisses. Auprès de certains commerçants, l'homme plaisanterait régulièrement en disant être le plus riche propriétaire de ruines de la région. Un hôtel ouvert en 2026. S'il ne se cache pas dans la station, le septuagénaire n'en demeure pas moins très discret dans les médias. Avant notre enquête, cette histoire n'avait jamais été évoquée publiquement. Si l'homme n'a pas souhaité nous parler, c'est par la voix d'un de ses récents associés, Steven Jacob, hôtelier de profession installé à Evolène depuis 4 ans, qu'il nous explique la démarche. Nous devons communiquer aussi pour rassurer la population qui, légitimement, se pose des questions, reconnaît ce Belge d'origine qui a géré des établissements de luxe en Afrique. Car le rythme des achats s'est accéléré ces dernières années et surtout, la famille Zog rénove désormais le bâtiment qui abritait le Central, établissement que les Évolénards portaient haut dans leur cœur et qui est situé en plein milieu du village. Les devantures qui masquent les importants travaux annoncent l'ouverture d'un hôtel pour 2026, pièce reine du projet de l'homme d'affaires, le Ruchet d'Evolène. Le but est d'y faire un établissement de 7 suites. Le bâtiment attenant, qui abritait une boulangerie, servira de réception pour les autres chalets et appartements situés dans les rues alentours, explique encore Steven Jacob. Car à la manière des abeilles, les touristes devront essaimer. La vision d'Ernest Zog vise ainsi à rénover les propriétés en sa possession pour les proposer à la location touristique. À ce jour, les travaux ont été achevés sur 4 d'entre eux, dont certains sont loués à l'année. L'aspect extérieur est soigneusement conservé, tandis que l'intérieur révèle ce luxe authentique qui se garde de tomber dans le kitsch. Redonner vie à des ruines, mais il faut dire qu'à l'origine, l'intention n'était pas commerciale. Ça peut paraître exagéré, mais c'est la vérité. Monsieur Zog s'agaçait des bâtiments qui tombaient en ruine. Il estimait que le village méritait mieux. C'était sa première motivation.
Ce constat posé, le regard du visiteur des ruelles du village change. Derrière les poutres de mélèze, magnifiées par un soleil du matin, surgissent aussi les bâches vertes pour couvrir des toits qui suintent, les constructions dangereusement penchées et du rafistolage en tôle dépareillée. C'est par la suite qu'est venu le projet touristique. Et à considérer le volume des achats, le business plan, s'il y en a un, paraît être secondaire. En plus de l'achat, rénover ces vieilles maisons coûte une petite fortune. Plusieurs millions ont sans doute déjà été dépensés, d'autres sont à venir, et le retour sur investissement n'est pas à attendre avant plusieurs années. Mais qui pense à Evolène pense aussi à la fierté, à cette terre précieuse où les prés sont fauchés jusqu'au dernier millimètre des parcelles et où les bâtiments restent en main des chevriers, gasposes et autres fauchères, pour ne citer que quelques patronymes célèbres. Aussi, on peut s'étonner de voir autant de biens changer de main en si peu de temps. Et certains grincent des dents. L'âme en danger? Ce qui se passe ici, c'est une catastrophe. On va tuer l'âme du village avec une clientèle fortunée qui ne collera pas du tout au lieu, déplore un acteur de la place. Comme de nombreuses autres personnes à qui nous avons parlé, on préfère l'anonymat, même lorsqu'il s'agit d'être positif. Tout le monde connaît quelqu'un qui a vendu à la famille Zog et aucun des avis ne fait l'unanimité. Si les informations financières restent secrètes, certains de nos interlocuteurs décrivent une méthode assez agressive. Personne ne peut s'aligner avec le prix qu'ils proposent pour des ruines, glisse un propriétaire bien informé. La technique serait rodée. Les offres sont souvent supérieures au prix du marché, mais ne sont valables que très peu de temps. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à acheter dans les vieux immeubles qu'une partie des appartements. Ceux qui résistent finissent par lâcher. On décrit volontiers Ernest Zog comme un homme imposant le respect, mais appréciant le franc-parler et le débat. Initiative soutenue, il y a quelques années, le climat était bien plus tendu. Il y avait passablement d'inquiétude quand il a commencé à acheter, car ses intentions étaient inconnues. C'était aussi plus clivant lorsque des locaux étaient aussi intéressés. Mais devant la qualité de ces rénovations, la perception a changé. Il y a nettement moins de crainte aujourd'hui et son initiative est au contraire saluée par la population, concède Virginie Gaspose, présidente d'Evolène. Nombreux sont ceux, en effet, à voir désormais tout cela d'un meilleur œil. Ils rénovent des bâtiments qui tombent en ruine ou dont les propriétaires n'avaient pas les moyens de rénover. Personne n'est obligé de vendre et si j'essaie d'être objective, sa démarche est soucieuse du patrimoine et ce qu'il fait de ces constructions est magnifique, résume Marie-Jo Gessler, qui tient le restaurant La Paix avec son mari. Même son de cloche chez Raymonde, connu à l'international pour ses raclettes au feu de bois, servies en tenue traditionnelle, où Ernest Zog tient d'ailleurs son quartier général. On nous le dit, l'homme fait tout cela parce qu'il aime Evolène. Soutien des entreprises locales. Et si le cœur du village somnole, c'est aussi parce que les grands chalets individuels en périphérie du village ont poussé comme des champignons aux dépens des maisons villageoises typiques mais exiguës. En plus d'être devenues moins attractives, elles sont souvent la propriété de familles nombreuses et la pression de la loi sur l'aménagement du territoire, sur les terrains qu'il faudra dézoner, a mis en suspens les partages entre les héritiers. Ernest Zog a eu le mérite de choisir son moment. Et il a ensuite encore eu fin nez, hormis un bureau d'architectes français avec qui il travaille fréquemment, il n'engage que des entrepreneurs du cru. Au point de faire des envieux. Lors de notre passage, l'un d'eux interpelle Steven Jacob. « Vous travaillez avec M. Zog. Je suis dans la construction, j'aimerais beaucoup lui parler. » Mais dans les inquiétudes encore dans l'air, domine celle de voir Evolène se changer en musée pour riches touristes ou en réserve d'Indiens. La fermeture du Central, lieu de vie de la jeunesse du coin, marqué peu de temps après par le décès de son gérant, a bouleversé toute la communauté et a fait craindre le début de la fin. Devenir de bons voisins. J'entends ces soucis, mais tout ce que nous faisons est dans l'intérêt du village. Ça ne marchera jamais si nous n'avançons pas avec eux. Notre but est de partager avec des hôtes cette fierté locale.
Nous visons une clientèle diversifiée qui vient pour échanger, partager, pas pour visiter en prenant les locaux de haut. Nous voulons être de bons voisins, s'engage Steven Jacob. Sensible aux critiques, Ernest Zog aurait ainsi mis la main au porte-monnaie pour soutenir des associations et le carnaval local, véritable institution. Il aurait aussi pris part à la souscription pour changer le vieux télésiège en télécabine, même s'il serait plutôt nostalgique de ce dernier. Certains trouveront dans ce sentiment une cohérence. L'homme a un faible pour ce qui demeure. D'autres, une crainte, celui de vouloir maintenir Evolène hors de son temps. L'histoire s'écrit sans doute quelque part entre les deux.